Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Capricornes pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir tout de suite les messages à vous faire passer pour ce mois de janvier. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant Capricorne. Et je vous remercie infiniment. Donc là, on est toujours au mois de décembre, donc je vous souhaiterai mes vœux lors de prochains tirages, puisque l'année n'a pas encore commencé. Le cœur y est. Je vous invite à revenir pour des prochains tirages l'année prochaine, même si si vous regardez certainement le tirage peut-être au mois de janvier. Je voulais vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Et puis on va aller voir tout de suite, donc pour votre signe solaire, lunaire et ascendant Capricorne, quels sont les messages pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour me soutenir, pour m'encourager, si le cœur vous en dit. Alors on va ici tout de suite faire une coupe avec le tatou tarot. On a le 4 de bâton et le 3 de coupe. Alors une plutôt belle coupe ici, 4 de bâton qui nous parle de solidité, de stabilité, de projets qui prennent forme, on va dire, de bâtons qui sont plantés, de fondations qui sont montées en fait. Et avec le 3 de coupe, on me parle tout simplement de quelque chose qu'on va pouvoir peut-être fêter, dont on va pouvoir être assez heureux. On peut me parler aussi de 3 personnes dans certaines situations. 3 de coupe peut représenter une triangulaire aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va aller voir ici. Triangulaire, c'est pas forcément amoureux, hein, d'ailleurs. On va aller voir ici, avec les cartes qui sortent, qu'est-ce que ça nous indique. Ce que ça nous indique. Ici, on a le 3 d'épée qui vient de tomber, qui nous parle de blessure, qui nous parle de quelque chose qui fait mal. Ici, on a à nouveau le chiffre 3 hein, qui ressort. Et on va voir tout de suite les cartes. Ici, mes amis Capricorne. Alors, ici, on va mettre une carte en pour, une carte en contre. La situation actuelle. L'évolution sur ce mois de janvier. Alors, évolution qui n'a pas, ça n'est pas encore passé. Hein. Et une résultante. Vous savez que les cartes, elles donnent un terrain, des directives, mais rien n'est encore passé. On voit surtout le passé et le présent, mais le futur n'est pas encore écrit. Ici, on a à nouveau le 3 d'épée qui ressort en dos de deck. On voit des blessures, on voit quelque chose qui fait mal, avec une forme d'illusion. Par rapport, alors soit à une nouvelle qu'on va avoir, qu'on va prendre un petit peu ici, quelque part en pleine face, on va dire, puisque ici le cavalier de bâton peut représenter quelqu'un qui vient à nous avec des nouvelles de manière assez rapide, assez cash. Et là, vu les cartes qui l'accompagnent, ça peut blesser, hein, ça peut faire mal, ça peut même donner une forme d'illusion, comme si on ne savait pas trop où on en était. Mais on peut aussi m'indiquer ici que par rapport à des blessures et des illusions, on va décider d'aller de l'avant et de peut-être tout envoyer balader aussi. Ça peut parler dans ce sens-là. Alors, ici, on a la force. Donc, cette très belle carte ici, la force va vous accompagner durant tout ce mois. Donc, vous serez vraiment enclin à maîtriser les choses qui vont se passer dans votre vie, à prendre les devants aussi, à ne pas subir, mais à plutôt agir. Donc, ça, c'est positif parce que je sens beaucoup de force dans cette carte de la force, ce qui est logique, mais vu comment elle est placée, vu ce qu'elle émet ici maintenant, je sens que voilà, c'est quelque chose qui va vous accompagner, l'envie d'en sortir, l'envie, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'avoir envie, vous l'avez déjà, quoi, c'est ce que je veux vous dire. Ici, en contre, on a tempérance. Alors, par contre, vous serez, voilà, pas forcément très calme, ou vous aurez affaire à une personne face à vous qui n'est pas forcément très calme. Il y a comme peut-être un problème de communication avec quelqu'un, puisque là on a tempérance qui sort ici en contre. Donc face à vous, vous avez une personne peut-être fermée, qui a du mal à communiquer, qui n'est pas calme, qui a du mal à garder aussi une forme de tempérance dans ses propos, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle
aimer. Mais ça peut être aussi un conseil pour vous, c'est-à-dire d'essayer de rester calme en toute situation et de pas vous affoler en fait, hein, d'une certaine manière, parce qu'on pourrait me parler d'affolement ici avec cette carte en contre. Ici, on a le 5 de denier. La situation actuelle, elle est un petit peu compliquée pour vous, je pense, parce qu'ici, avec le 5 de denier, il y a des peurs quand même, des peurs qui tournent autour de ce qu'on pourrait perdre, hein. Pas forcément de ce qu'on ne pourrait pas gagner, mais plutôt de ce qu'on pourrait perdre. J'ai comme l'impression que vous avez l'impression que vous pourriez perdre des choses, que votre vie peut-être matérielle est fragile, que vous avez, comment dire, ce 5 de denier, c'est une carte que j'aime pas, que souvent les tarologues n'aiment pas d'ailleurs, avec le 8 de coupe, c'est deux cartes qu'on n'aime pas spécifiquement. Mais c'est une carte, voilà, qui nous indique souvent que, comment dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réel. Ce sont des peurs qui ne sont pas forcément fondées sur quelque chose de concret. Mais voilà, elles sont là, hein, donc il va falloir faire avec, je pense, puisque là, il y a quelque chose qui vous affole un petit peu, j'ai l'impression. Alors ici, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée dans cette position m'indique que vous allez quitter une situation, en fait, vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, laisser derrière vous, sur ce mois, sans vous retourner, en fait, une situation qui ne vous convient pas, ou peut-être qui vous fait peur aussi. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a de la libération dans cette carte. Le 6 d'épée, c'est une carte de libération. On passe une étape, on décide d'aller outre, d'exploiter un petit peu, comment dire, de s'aventurer en terrain pas forcément conquis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut parler dans ce sens-là pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, dans ce tirage jusque-là, moi j'ai l'impression qu'il y a soit quelque chose qui vous affole un petit peu, peut-être vous fait peur, hein, une personne un peu déterminée qui a le verbe haut ou qui irait un petit peu au-delà de ce qu'elle devrait faire, quelque chose qui vous blesse, qui vous met dans une forme d'illusion. Soit c'est vous peut-être qui vous maîtriserez pas complètement sur ce mois et qui vous affolerait un petit peu. En tout cas, on voit avec la force ici que vous aurez le courage. C'est vraiment le mot, le courage, parce que la force, c'est une carte qui représente ça, le courage de quitter cette situation qui ne vous convient pas, ne vous plaît pas. Et là, on a le magicien, en tout début, en tout milieu de jeu, le magicien qui nous parle de ce nouveau départ, quelque part, hein, que vous allez prendre sur ce mois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va commencer pour vous, parce que vous allez savoir laisser quelque chose derrière. Mais c'est pas quelque chose que vous aurez terminé, en fait. J'ai pas de carte qui nous indique que vous allez terminer une situation, en fait. J'ai comme l'impression que c'est une situation qui est en cours et vous la stoppez net, en fait, en plein milieu pour partir sur autre chose. Voilà. Comme si, c'est pour ça que ça va vous laisser un petit peu, peut-être un goût un petit peu d'inachevé aussi euh, dans la bouche, mes chers amis Capricorne. Mais bon, c'est pas grave. Si vous devez le faire, eh ben c'est ce que vous ferez. Vous aurez le courage, la force de le faire. Et c'est ce qu'il faudra faire certainement puisque vous n'êtes pas bien en fait là, ici. Ou vous êtes face à une personne qui n'est pas bien. Alors, ici, on va aller voir avec le Kitten Tarot. Quelles sont les énergies qui vont venir accompagner ce premier tirage, venir nous donner des précisions complémentaires, les énergies qui peuvent aussi vous être indiquées pour votre décan. Si vous regardez le tirage pour le premier, deuxième ou troisième décan Capricorne, je vais sortir 3 cartes, une pour chaque décan. Si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une carte ou écouter l'ensemble du tirage. Enfin, faites comme vous voulez. Moi, j'écoute tout. On a la Reine de Pentacle ici. La Reine de Pentacle, c'est une personne qui se maîtrise. Et qui dirige sa vie, qui est stable. Et ici, c'est ce que vous ambitionnez de faire, c'est ce que vous ferez. C'est ce qui vous représente ici, mes chers amis Capricorne, sur ce mois. Quelqu'un qui veut diriger sa vie et qui ne veut pas subir. On le voyait dès le début du jeu aussi. Hein. On avait le 3 de coupe et le 4 de bâton. Donc on voit que vous allez
stabiliser une situation parce que vous avez besoin de stabilité, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne va pas vous convenir ici, sur ce mois. Alors, on va faire une coupe. On a le 6 d'épée qui revient une seconde fois. Et la force qui revient également une seconde fois. Donc, on voit vraiment, voilà, que vous quittez ici quelque chose. Vous avez le courage en fait, de quitter quelque chose sur ce mois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que des fois, on reste pendant des jours, des mois, des années, dans une situation qui ne va pas, qui ne nous convient pas. Et de savoir la quitter, c'est énorme, quoi. Donc, c'est très bien. Alors, ici, on va mettre 3 arcanes. Pour le premier décan, deuxième décan et troisième décan Capricorne. On a ici le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton représente quelqu'un qui est dans la lutte. Dans la lutte, dans l'obligation de se défendre par rapport à certaines choses. On a le 7 d'épée qui représente également une personne en fait qui est limitée et enchaînée. Alors souvent d'ailleurs c'est dans sa tête. Peut-être que c'est juste une impression que vous aurez, mais je ne crois pas. Et ici, le 8 de Pentacle, qui représente une personne qui souhaite construire des choses. Donc, on voit vraiment 7 et 7, 14, 4 et 1, 5, qu'il y aura des changements sur ce mois. On a double 7 ici. Il y aura des changements qui vont faire que vous allez pouvoir construire les choses différemment. Mais vous serez obligé de lutter, en fait, pour y parvenir. Alors ici, nous avons le 8 de bâton. Donc les choses vont se passer assez vite sur ce mois. C'est pas quelque chose qui va traîner en fait en longueur. Je vois des énergies assez rapides. Peut-être pas mal de discussions aussi assez vives. C'est ce qu'on m'indique ici. Pour les personnes du deuxième décan ou si vous avez choisi cette carte, on a également le magicien qui tombe ici en plein milieu. Donc on voit vraiment ce nouveau départ qui peut être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou qui peut être tout simplement un nouveau départ que vous allez impulser ici dans votre vie, dont vous aurez la possibilité de mettre en œuvre parce que vous vous en donnerez les moyens et parce que vous aurez le courage de le faire et puis que vous avez un potentiel ici sous le pied. Et ici, nous avons le page de Pentacle qui nous parle d'une personne débrouillarde qui sait comment s'y prendre en fait, qui est débrouillarde. Je vois quelqu'un qui est une personne qui est très débrouillarde et qui va savoir en fait sortir en fait d'une situation qui ne lui convient pas ou face à une personne qui n'est pas dans la tempérance, dans la bienveillance, dans la communication positive, vous voyez. Et donc ça, c'est plutôt bien parce que je vois que vous allez sortir de ça, en fait. Donc vous en êtes déjà rendu compte ou vous vous en rendrez compte sur ce mois. J'ai pas forcément de prise de conscience ici. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous pensiez déjà forcément faire depuis longtemps. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, il va y avoir action-réaction, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous embrasse. Je vous invite à laisser un pouce sur la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer les notifications pour être prévenu quand je mets des nouveaux tirages sur ma chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me joindre sur mon site pour une guidance personnalisée. L'adresse est asdepentacle.com. Je vous embrasse, à bientôt.